Hippolyte, merci beaucoup de nous recevoir à l'Arbre à Café. Bienvenue. On va avoir beaucoup de boulot aujourd'hui parce qu'il faut qu'on parle de la tasse Révélation. On va parler aussi de ce magnifique coffee shop que tu as ouvert il n'y a pas très longtemps. On va avoir la chance de goûter un de tes cafés en filtre. Et je suis très intrigué d'ailleurs par tout le système. Avant de commencer, est-ce que tu te souviens du premier café que tu as bu? Je m'en souviens pas parce que longtemps justement le café a été terrible pour moi parce que j'aimais vraiment pas ça. Tout simplement parce que effectivement il y avait beaucoup d'amertume, beaucoup de bruit, beaucoup de goût pardon, de carbone, de brûlé, etc. Ouais. Plein de déviance, donc je voyais vraiment pas l'intérêt du café. Et puis j'ai commencé à en goûter parce qu'on m'a demandé de travailler sur un livre sur le café qui est sorti bien des années plus tard. Et donc d'aller faire un petit peu le tour des torréfacteurs. Et c'est là que j'ai commencé à goûter, toujours sans aimer. Et puis bon, il y a évidemment quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle Gloria Montenegro, que j'appelle la mère. Parce qu'on salue, si elle nous regarde. Exactement, salut Gloria. L'Arbre à Café, c'est venu comment? Où est-ce que tu as commencé l'Arbre à Café? C'était boutique rue du Nil? Alors l'Arbre à Café, non, c'était avant tout un torréfacteur destiné à la gastronomie. Quelle était l'idée et le constat de base? C'est qu'effectivement j'aimais pas le café, je venais du monde du vin et de la gastronomie et je comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait servir justement un café en fin de repas. Alors disant mais c'est quoi cet outrage, on fait attention à tout, etc. Et ça c'était au début des années 2000 avec tout le début de cette tendance profonde et qui ne cesse de se développer et heureusement de l'attention aux produits. Donc c'était par exemple la découverte entre guillemets des beurres bordiers où seules quelques tables avaient ça et c'était waouh, un beurre baratté extraordinaire, etc. Et donc dans le café, on m'a demandé de travailler dessus justement pour un livre. J'aimais pas ça et ça c'était en 2008 avec la crise des subprimes. L'éditeur a renoncé à tous ses projets et le même jour j'ai deux amis restaurateurs qui disent écoute tu nous gonfles avec ton café, tu veux pas t'en occuper au lieu d'en parler en fait. Donc le projet de l'Arbre à Café n'a pas changé depuis sa réalité quotidienne depuis 2008 de la fondation, c'est de mettre au même niveau qualité gustative, qualité environnementale et qualité sociale. Alors est-ce qu'on peut goûter un de tes cafés? Ouais, bah, très bien. Ah, donc ça c'est une machine. Ah ouais, j'aimerais bien avoir ça chez moi, mais je pense que c'est hors budget. Tout est une question de moyens. Tout est une question de moyens. C'est ça. Et de priorité dans la vie. Oui, c'est sûr. C'est une priorité pour moi. Donc, bon. Je vais essayer de la subtiliser en partant tout à l'heure. Donc ça c'est ce qu'on appelle le mode bar, hein. C'est distribué par Brémar en France, qui vient du monde de la cuisine justement. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? On a choisi cette machine parce qu'elle permet de dissocier l'ensemble des machines et donc de travailler avec des eaux différentes notamment. Ça représentait deux points fondamentaux, c'est qu'on est là dans l'échange, dans la transparence, et nous on est sur ce rapport avec le producteur, avec le client final qui nous intéresse, l'amateur de café, et donc il n'y a pas de barrière entre, au cours de cette chaîne de valeur du café. Qu'on soit producteur, et là c'est la partie producteur, oui, c'est ce que je voyais, luxuriante, très beau. Avec les murs en liège qui représentent le tronc de l'arbre, etc., l'humus, et puis là cette partie plus justement dégustation, boutique à la française avec le canage et des lignes un petit peu plus géométriques, et puis là les cafés qui tombent justement de la plantation qui arrivent sur la station du barista, mais le barista qui est en échange justement à la fois entre ces deux mondes-là, l'origine et puis la dégustation, et puis aussi avec l'amateur de café, il peut lui parler. Donc tu disais sur le café, c'est un café... Alors, c'est donc, nous, ça représente bien ce que l'objectif et le quotidien de l'Arbre à Café. On a effectivement, on travaille en direct avec les producteurs et on fait du consulting, on accompagne nos producteurs. Non seulement en leur payant parfois, quand, au besoin, les certifications, en leur achetant le café en direct, mais aussi en les accompagnant sur le plan agronomique. Donc, et on peut les cumuler. Et on peut les cumuler, exactement, parce qu'elles donnent des avantages différents. Alors ce qui est pénible dans certaines certifications, notamment la bio, c'est que ce ne sont pas les mêmes qui sont reconnus au Japon, en Europe et aux États-Unis. D'accord, ok. Et donc on est obligé d'en avoir 3. Oui, bio, ils connaissent pas. Voilà. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que tu fais là? Alors qu'est-ce que je fais? J'aime beaucoup ce moulin, mais effectivement on a pas mal
d'électricité statique. Ah ouais. Et donc pour éviter l'électricité statique, je donne un petit coup de... Un petit coup d'eau. Alors là, en café, tu étais à combien de grammes? Alors j'étais à 25 grammes. 25 grammes Je pour... charge un petit peu parce que j'ai un café qui est... nous, on torréfie les cafés aujourd'hui de façon très dense. Et donc on va faire... Hop, on va faire un 300 ml. 300 ml, d'accord. Bon, c'est mon 10e café de la journée. Alors j'ai vu que tu faisais aussi du décaféiné. Oui, bien sûr. Tu proposais du décaféiné de chez Swiss Water, ouais. je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça fait partie des obligations du métier. Quand on travaille effectivement dans la restauration, il y a beaucoup de gens qui demandent du décaféiné. Et avant, c'était vraiment assez terrible. Et là, aujourd'hui, effectivement, on a des micro-lots. On a des micro-lots qui sont excellents. Donc, c'est dommage de s'en priver, d'en priver les consommateurs. Pourquoi je te sers ce café? C'est fou, il y a une espèce de... On le verra pas à la vidéo, mais comme une petite auréole jaune. Ouais. J'ai jamais vu ça. Pourquoi je te sers ce café? Parce que... Pour m'en mettre plein la gueule. La bouche. Les dents et la langue. Non, parce qu'il symbolise pas mal ce que l'on fait. C'est que donc on fait de l'accompagnement auprès de nos producteurs pour les accompagner dans des agricultures plus durables. Et là, nous, on l'a fait avec Jameson Savage, qui est l'un des tops du top, enfin, ami, mais surtout l'un des tops du top en termes de producteurs. Ok. C'est vraiment très bon. Donc, ce qui est formidable avec... là, c'est la rencontre de deux choses pour moi. C'est la qualité de la Finca Deborah, c'est qu'elle est en très haute altitude, c'est des rendements qui sont très faibles. Et Jameson, il est connu pour faire des cafés qui sont extrêmement longs en bouche. Il y a un corps absolument incroyable. C'est vraiment... c'est quand même très très rare sur un filtre d'avoir cette densité en bouche. Et puis là, il y a la biodynamie qui apparaît et qui va permettre de donner une lumière, une intensité aromatique qu'il n'a pas sur ces autres cafés justement. Il y a une parcelle en biodynamie, puis le reste est en normal, comme il fait depuis toujours. Et alors nous on dit en anormal justement, et là on a comme une brillance, tu vois, et une durée en fait des arômes, une identité qui est absolument géniale. Ah ouais, je confirme. Hippolyte, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. J'ai un tic, c'est-à-dire je dis nous, et en fait il n'y a personne d'autre à part. Ça fait un peu grosse équipe et tout, alors qu'en fait... Non, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bon, c'est délicieux, l'endroit est vraiment top, donc venez ici, 68 rue Oberkampf. 61 rue Oberkampf, mais il y en a d'autres. Je vous laisserai les liens en commentaire. Merci beaucoup de m'avoir suivi, de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir. À bientôt. À très vite.